Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve comme promis pour un nouvel épisode de la Mangatech des abonnés. Vous allez très vite le remarquer, mais ici j'ai resélectionné des collections qui étaient déjà passées une voire deux fois en vidéo parce que je trouve que leur évolution est quand même assez intéressante. Et dans l'eau, il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention. Donc sans plus tarder, commençons directement avec la Mangatech de Gabin Petito, qui est l'une des mieux conçues que j'ai vues. On se doute bien qu'elle est placée sous les combles, mais c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi bien adapté. Ce qu'il faut bien noter ici, c'est que c'est pas juste des planches qu'on a clouées au mur, mais c'est des étagères qui sont bien adaptées au mur. Niveau figurines, on peut en retrouver 6, une de Aqua, 2 de Fate, une de SAO, une de Death Alive et une de Moi quand je me réincarne en slime. Concernant les livres, il a tout d'abord énormément de light novel, l'intégrale actuellement sortie de Re:Zero, de SAO, de Goblin Slayer, de Moi quand je me réincarne en slime, de Yahari Ore, et ça je ne savais même pas que le light novel était édité en anglais parce qu'il n'est pas édité en français. C'est Classroom of Elite, et là c'est quand même assez surprenant parce qu'il n'a pas forcément l'adaptation manga des light novels qu'il a acheté, parce que la plupart du temps c'est le cas. Au Re:Zero on retrouve aucun arc, SAO on retrouve aucune saison, Goblin Slayer je retrouve aucun tome. En termes de manga on peut retrouver du Black Clover, du Demon Slayer, Seraph of the End, Battle Game in 5 secondes, les Red Eye Sword, le Zero, plus le Blue Eye Sword, la dernière saison, du Bing Bong Gamiga, et ça pour vous dire, le manga a commencé à devenir quand même assez rare, et dans le même délire que ces light novels en anglais, parce que forcément ils sont pas édités en France, il a aussi des mangas en anglais, notamment les 4 premiers tomes de Absolute Duo, et on peut voir à côté de la figurine de Aqua les 11 premiers volumes actuellement sortis en anglais de Konosuba. Elle n'est pas encore totalement remplie, mais je pense que ça va pas tarder, mais clairement elle a du charme. Ensuite, un peu dans le même style, on a la collection de Alain Bodo. Ici aussi on retrouve une étagère sous comble, mais là au lieu d'être un seul gros bloc, c'est 6 étagères qui sont mis les unes sur les autres. On peut retrouver à l'intérieur que des titres intégrales: Brain Heal in the Darkness, Codebreaker, Nisekoi, Tokyo Ghoul Re, My Hero Academia, Moi quand je me réincarne en slime, Re:Zero, toutes les saisons, Pandora Heart, Red Eye Sword, Blue Eye Sword, Red Eye Sword Zero, l'Attaque des Titans, Noragami, Goblin Slayer, le Goblin Slayer Here's One, Gun, mais l'ancienne édition, je me demande bien pourquoi l'intégrale de Fairy Tail, de Phrasing, et là c'est quand même assez étonnant parce que il a Trinity 7, mais quand on le regarde de plus près, on peut voir qu'il a tout repris dans la nouvelle édition. Moi j'ai toujours l'ancienne Sastre Konak et la Bonne Jaune, et on peut voir que ici ils sont pas présents, ce qui est d'autant plus étonnant qu'ils viennent de sortir tous en même temps. On peut rajouter à ça 4 autres étagères avec des séries, faut se le dire, quand même assez qualitatifs à l'intérieur. C'est assez drôle quand même parce qu'il a un meuble dédié aux éditions Meian qui est, on peut le dire, quand même assez une nouvelle maison d'édition, avec l'intégrale de Kingdom, Engole-moi, les 7 ninjas des fous, Balthazar, Jormungand, quelques volumes de Eureka, tous ceux de Ares, et en plein milieu on peut retrouver un volume de Dragon Crown. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. C'est d'autant plus étonnant que c'est un titre quand même assez chiant. Sinon, à part ça, on peut voir l'intégrale de la réédition de Gantz, Darwin's Game, tous les volumes actuellement sortis, Romeo vs Juliette, Dusk Maiden of Amnesia, l'intégrale de Claymore, l'intégrale de Doro, et ça je peux vous dire que c'est pas très courant, la réédition de Aria, la réédition perfecte de Full Metal Alchemist, Monster, l'ancienne édition, GTO, l'ancienne édition avec tous ses spin-offs, 14 Days, Lost Paradise, Gamaran, Kurokami, pas mal de Fate, Fate Zero l'intégrale, Fate le classique, l'intégrale, mais seulement le premier volume du Apocrypha. Je pense qu'il a arrêté parce que le titre en manga est pas très bon. Kurokami, Rebirth l'intégrale, Bloodlad, The Rising of the Shield Hero, et ça c'est vraiment pas courant, l'intégrale en 8 volumes de S1 Zombie, littéralement l'une des seules personnes que je vois le posséder. Et sinon on a une dernière étagère avec là-dedans on peut voir l'intégrale de Food Wars, l'ancienne édition de Negima, les Bakemonogatari avec leur couverture réversible, Sankaria qui sont devenus aujourd'hui quand même assez compliqués à dégoter, Valkyrie Apocalypse, les 4 premiers Gigant, les 4 premiers, là à chaque fois c'est tous les volumes actuellement sortis, et tout en bas on peut voir tous les volumes de Space and Wolf, Battle Game in 5 secondes et Classroom of Heroes. Ce qui est vraiment sympa ici, c'est qu'il a 10 étagères adaptées au manga qui sont identiques les unes aux autres, donc il les module un peu comme il le veut. Esthétiquement, faut se dire que ça rend quand même assez bien. Le seul hic ici, c'est que généralement des petites étagères comme ça avec des planches vitrées en verre comme vous le voulez, ça coûte quand même assez cher à l'achat. Donc imaginez en prendre 10 et que on met pas tant de mangas à l'intérieur que ça coûte vite quand même assez cher. Maintenant que je regarde d'un peu plus près, finalement dans la vidéo il y a 2 Mangatech que je trouve hyper stylées, et ça c'est l'une des deux, c'est celle de Bertrand. Quand tu tombes sur des murs comme ça doit faire quand même sacrément plaisir à voir, mais sa Mangatech n'est pas composée juste de ces 2 étagères parce que en soi il en a encore 2 autres. En plus ça se voit
direct il les range par éditeur parce que quand on regarde les Glénat, il y a une grosse colonne verte par rapport aux séries à l'intérieur, vous en doutez, il y a un bon paquet de choses, on va pas tout regarder, mais on va voir un peu le plus intéressant, notamment l'intégrale de toutes les saisons de JoJo Bizarre Adventure, et en plus de ça, il a l'ancienne édition, en fait c'est un peu comme moi, il a l'ancienne édition de Gantz, et juste en dessous la nouvelle édition de Gantz. Faut se le dire, c'est quand même assez drôle à voir. Sinon on a Dragon Quest, la quête de Dai qui est devenue quand même très rare, Ascension, l'ancienne édition, Alice in Borderland, l'intégrale de Vagabond, et la dernière édition, l'intégrale du Coq de Combat. Sans étonnement, on peut retrouver quasiment tous les grands classiques, l'intégrale des Chevaliers du Zodiac, l'ancienne édition, Inuyasha, Negima, Lovina, Get Backers, GTO, l'ancienne édition, Young GTO, l'ancienne édition, GTO, la nouvelle édition, et Young GTO, là aussi la nouvelle édition. Donc il a à chaque fois la nouvelle et l'ancienne édition. Même moi je les ai pas gardés, sinon ça a commencé à prendre beaucoup trop de place. On a l'intégrale de Naruto, Fairy Tail, Hunter x Hunter, Bakuman, du Clamp avec XXXolic, Tsubasa Reservoir Chronicle et Chobit. Chez Glénat, on peut voir l'intégrale de Dragon Ball, la Perfect Edition, l'intégrale de Kenshin le Vagabond, la Perfect Edition. Par contre, la première édition de Akira, là aussi du Doro, l'intégrale de Ranma 1/2 et l'intégrale de Dragon Ball, la première édition, alors qu'il a déjà la Perfect. Yu Yu Hakusho, Assassination Classroom, et un peu au-dessus, on a Kango Buncho, l'intégrale, et ça aussi c'est assez compliqué à trouver. Et sur le dernier meuble, on peut voir l'intégrale de la Deluxe de Hokuto no Ken, la réédition, je me demandais elle était où, de Ranma 1/2, Gift plus moins, la réédition de Slam Dunk, tous les volumes actuellement sortis de Gintama, et ça je peux vous dire que c'est vraiment pas courant. Toriko, Beelzebub, Rikudo, Suicide Island, Rainbow, et je pense que on va pas faire le listing intégral, mais Golden Kamuy, Real Life, que j'ai préféré vendre moi quand je me réincarne en Slim, My Hero Academia, franchement rien à redire dessus, les étagères sont à la bonne profondeur, à la bonne hauteur, et on peut voir qu'elles arrivent presque au plafond, même s'il doit manquer peut-être 10-15 cm, et c'est quand même un peu dommage parce que s'ils les avaient faites un peu plus hautes, même si je me doute que ça doit pas être du sur-mesure, il aurait pu peut-être rentrer une rangée de plus, ce qui, je pense, dans l'avenir sera quand même assez utile. Sans attendre, on attaque directement, selon moi, la deuxième mangatech qui est hyper stylée, qui n'est autre que celle de Guern Ludovic. Je pense qu'on s'en doute pas mal, rien qu'en voyant cette photo, mais il y a quand même un petit souci d'espace parce que les étagères derrière sont remplies et commencent un peu à remplir devant. Comme titre, on a quand même pas mal de choses diverses et variées, l'intégrale de Kingdom, One Piece, Dragon Ball, Kenshin, mais on a aussi Altaïr, Seven Deadly Sins, Soil, Akira, Nausicaa, la vallée du vent, la nouvelle édition. Sur ces bibliothèques là, on peut voir tout au-dessus, on a quand même pas mal de Hadashi, la réédition de Captor Sakura, toutes les saisons je crois de Hippo, Kuroko no Basket, Dream Team, l'intégrale du Jojo, là aussi l'intégrale, Maggie, Hunter x Hunter, Psyren, la réédition de Aria avec Amanchu, Soul of Net. J'ai l'impression que c'est des titres quand même un peu plus matures. L'habitant de l'infini, Vagabond, Reel, Master Keaton, Berserk, Battle Royale, Gantz, My Way, Eden, It's an Endless World, la réédition de Hikaru no Go, l'intégrale si je me trompe pas de Doro, pas mal de Naoki Urasawa, notamment Happy, je suppose qu'il a pris la réédition. Et juste en face des étagères qu'on vient de voir, voici ce qu'on a avec là-dedans clairement des titres qui sont pas si courants que ça. Keikaishi, l'intégrale actuellement sortie en 35 volumes, Space Brother, Time Shadows, Made in Abyss, Bakemonogatari, Golden Kamuy, Ascension, Isaac, Nisekoi, pas mal d'adaptations de Lovecraft de Gutanabe, My Hero Academia, mais surtout, juste derrière, le nouvel Hangyu Honshin, on peut voir, si je me trompe pas, et il y a juste une petite bande qui dépasse l'intégrale de Gundam's Origin. C'est hyper rare, avec, et là j'ai un peu du mal à comprendre, mais l'atelier des sorciers, il a le 1, le 2, le 3, la collector, et il a le 3 et le 4 en édition classique. Donc, je suppose et j'espère qu'il a pris le 5, le 6 et le 4 en édition collector, parce que chaque tome a une édition collector, que la photo doit dater un peu, et juste à côté des Keikashi, et c'est par le même auteur, et je l'avais même pas vu, on a Birdman. Ça doit être l'une des seules personnes que j'ai vu posséder Birdman. Et voici là ces trois dernières étagères, tout à droite, on peut voir quand même pas mal de shoujo, Fruit Basket, Yona, la princesse de l'aube, sinon on a l'intégrale de A Silent Voice, les deux premiers de Chainsaw Man, les deux premiers de Actage, les 7 de Beastars, du Demon Slayer, la réédition de Ranma 1/2, un petit coin pour les Inyo Asano, juste au-dessus, toutes
toutes ces œuvres de Tsutomu-Nihei, l'intégrale de la Deluxe de Blame, Knight of Sidonia, les 15 volumes, Biomega, Aposisme, et encore au-dessus, là je suppose que c'est les nouveautés qu'il a acheté mais qu'il n'a pas encore eu le temps de ranger, parce qu'on peut voir le 14e de Fire Force, le 3e si je me trompe pas de la réédition de Aria, le 8e de Hell's Paradise. On sera d'accord qu'il a quand même pas mal de titres, mais c'est pas ça selon moi qui fait la beauté de sa mangatech, parce que je vous mets cette photo là. Avec la petite table de jeu de Go en plein milieu, je trouve qu'il y a quand même un harmonie dans le truc. L'énorme bon point ici, c'est que les meubles, le sol, le mur sont de la même couleur. En plus ici, et je sais pas si ça a été fait volontairement, mais vu que les étagères sont du côté où il y a la fenêtre, en fait ils ne peuvent pratiquement pas jaunir. Étienne Belin, qui là aussi on le sent, fait quand même un peu avec les moyens du bord. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, en fait, ce sont des caisses à vin. Faut se le dire quand même, il y a des efforts qui sont faits sur le design, et concernant les séries à l'intérieur, je crois que sa seule œuvre complète actuellement c'est One Punch Man ou à jour, et sa plus longue série, bah forcément là c'est One Piece. Les Fire Force du 1 au 11, les 3 premiers de Samurai 8 et les 4 premiers de Boruto, alors qu'il n'a pas Naruto. Donc il lit Boruto sans avoir lu Naruto. Le premier tiers de Bleach, l'intégrale de Kiei, Empereur du Japon, les 2 premiers volumes. Alors ça m'étonne parce que ça vise quand même un public assez mature. Là c'est assez drôle, on a la collection de Théoman qui m'avait envoyé des premières photos le 20 juin qui sont celles-ci. Sauf que je me suis dit, bon, il a une étagère de figurines en plein milieu, donc je vais lui demander de m'envoyer quelques photos pour avoir le global. Sauf que le 26, il me répond qu'il a refait toute sa mangatech et maintenant elle ressemble à ça. On sera d'accord que ces anciennes étagères étaient plus remplies, et même sur ces nouvelles photos, et bah on voit toujours pas l'étagère de figurines. Ça doit quand même pas mal se voir. Avant il avait 2 étagères, il en a rajouté une 3e strictement identique en plein milieu. Alors moi je suis pas trop fan de ça parce que même dans ses anciennes étagères il avait encore un peu d'espace, donc je comprends qu'il en rajoute une pour ses futurs achats, mais là pour l'instant quand on voit quelque chose comme ça, on n'a plus cette impression de vide. On est d'accord que ça va vite se remplir, et concernant les séries à l'intérieur, on a beaucoup de titres très qualitatifs. Les Kingdom, Prison School, Sunken Rock, la réédition de Slam Dunk, et il y a beaucoup de personnes qui la prennent. Demon Slayer, les Jojo, l'attaque des titans, Red Ice Sword, le Zero, la réédition de Full Metal Alchemist, Okuto no Ken, la Deluxe, Kenshin, la Deluxe, High Shield 21, Tokyo Ghoul Heureux, Berserk, Terraform Mars, Rikudo qui va bientôt se terminer, des grands classiques, One Punch Man, My Hero Academia, tous les spin-offs de GTO, je vois pas le titre principal, Red Ice Sword, Blue Ice Sword, The Promised Neverland, Jagan, Fire Punch, je vois pas Chainsaw Man, mais actuellement il y a que 3 tomes, donc ils doivent être un peu cachés. La réédition de Parasite, je pense qu'on a fait un peu le tour. Maintenant, reste plus qu'à attendre qu'il remplisse son étagère, et Dieu sait que ça vient très vite. Les 3 dernières mangatech appartiennent à des personnes qui sont déjà passées en vidéo, et quand je vais vous montrer un peu les images, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Dans ces cas-ci, qui je suis sûr vont devenir de plus en plus courants sur la chaîne, on ne va pas trop s'attarder sur les séries, parce qu'on les a déjà traitées avant, et il faudra décortiquer ce qu'il avait avant et ce qu'il a de nouveau maintenant. Ça prendrait trop de temps. On va plus regarder l'évolution de la chose, avec tout d'abord la collection de Phoenix Une qui avant était composé que de 2 étagères comme ça c'était fin 2019. Début 2020 il a rajouté une 3e étagère, il a gardé le grand bloc qui était déjà à l'avant, il en a rajouté un peu plus à l'écart qui est séparé par le radiateur, et ce qu'il a fait c'est qu'il a comblé ce trou en rajoutant une étagère qui passe par dessus le radiateur. Je vous cache pas, j'ai un peu du mal à faire le discernement entre ce qu'il possédait déjà avant et ce qu'il a racheté de nouveau entre temps, mais on peut voir que Trinity 7 il a les 15 volumes dans la nouvelle édition. Après je pense qu'il se tient plus ou moins sur ces séries. À peu près le même cas, on a Brochoir Yohan qui m'avait envoyé cette photo là fin 2019. Ça fait à peu près la superficie de 2 petites étagères. Ensuite début 2020 il m'a envoyé ceci, donc on peut voir que les petites étagères ont quand même bien grandi. Il y a encore un peu d'espace creux, et en bas on peut voir qu'il y a une place qui est prise pour des boîtes de figurines, mais c'est juste pour combler l'espace. Et en juin, voici ce qu'il m'envoie. Il a littéralement blindé son étagère. Ici par contre il a rentré de nouvelles séries qui sautent tout de suite aux yeux, comme l'édition colossale de l'attaque des titans, la Deluxe de Blame, Doro et Doro. Il s'est pris l'intégrale en 20 tomes de Brave Story. Là c'est forcément l'occasion parce que le titre il est plus édité en neuf. Il a commencé la Perfect de Gantz et il a quand même acheté pas mal de volumes de Kingdom. Je regarde là, je l'avais pas vu au premier abord, mais il a commencé à acheter des hentai. Ils étaient pas là avant cela. Je regarde bien dans son ancienne photo, mais ça m'a
pas l'air d'être le cas. Le verdict de tout ça, c'est faudra bientôt penser à acheter une nouvelle étagère. Et la dernière mangatech de la vidéo, qui est aussi celle qui a sans doute subi le plus de changements, c'est celle de Xavier Weck. À l'époque, il m'avait envoyé ces photos, on peut voir ces Kingdom, Noragami, One Punch Man, Vinland Saga, qui sont pas vraiment rangés dans une étagère adéquate. Ensuite, celle-ci avec pas mal de titres mis dans une armoire, et enfin celle-là avec l'étagère qui est un peu encastrée dans le bureau. Et aujourd'hui, voici à quoi ressemble sa collection. Il a tout rassemblé en 2 gros blocs. Franchement, j'ai rien à redire dessus. Ils sont à la bonne hauteur, à la bonne profondeur, et on peut le voir quand on regarde un peu l'épaisseur de l'étagère. Et en plus de ça, il a rajouté des nouvelles licences comme les éditions collector de l'Atelier des Sorciers qu'il n'avait pas avant. Food Wars par exemple, il a le 1, le 2 et il reprend à partir du 23 si je me trompe pas. Et Vinland Saga, il a le 1, le 3 et il reprend à partir du 7 jusqu'au 22. Donc je suppose qu'il a regardé l'animé, du coup il continue là où l'animé s'est arrêté. Vraiment au top. Moi je trouve que le rendu visuel est très bon. Juste la question que je viens me poser maintenant, c'est quand il va acheter de nouveaux mangas, où est-ce qu'il va les ranger? Donc voilà, la vidéo se termine ici. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. La prochaine mangatech des abonnés, ce sera sans doute dans 2-3 mois. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que t'as pensé un peu de tout ça. Je te dis à la prochaine. Salut!